Bonjour chers amis débutants, débutantes ou seniors, mais aussi bonjour à tous les autres puisque mes séances sont toujours pour tout le monde bien sûr. Comme je viens de vous le dire, c'est aujourd'hui une séance pour les seniors et ou les débutants, débutantes que je vous propose et c'est une séance qui peut se faire soit sur le tapis, soit sur une chaise. Donc j'essaierai de vous montrer à chaque fois les deux versions. Donc n'hésitez pas à la retenir pour la faire à votre bureau, sur le canapé ou dans toute autre circonstance où vous n'êtes pas sur votre tapis. A tout de suite, où vous voulez. Bienvenue où que vous soyez, sur un tapis, un coussin, une chaise. Prenez le temps de vous installer confortablement, quoi que ça veuille dire pour vous aujourd'hui. Laissons le bas du corps se déposer. Tout ce qui touche le sol s'ancre un peu plus à chaque fois qu'on expire. Et tout le haut du corps s'élève un petit peu, s'allonge, s'allège à chaque fois qu'on inspire. Où que vous soyez, prenez le temps de vous mettre dans votre petite bulle, dans un espace sacré. Vous êtes en sécurité, où vous pouvez ralentir le souffle, observer les pensées et détendre le corps. Sans aucune attente, sans aucun jugement, ni des autres, ni de vous-même. En nous plaçant dans cet état d'esprit, joignons les mains devant le cœur. Posons peut-être les pouces sur le sternum. Et inspirons pour chanter 3 ohms. Si vous êtes dans un environnement où vous ne pouvez pas chanter à voix haute, chantez-les dans votre tête. Inspire. Gardez cette belle longueur de souffle que vous aviez ici en chantant et placez votre main gauche sur l'espace de votre cœur et votre main droite sur votre ventre. Et laissez les souffles naviguer d'une main vers l'autre, du ventre vers le cœur, du cœur vers le ventre. En sentant les mouvements subtils du buste, ce qui se soulève à l'inspire. Et redescend, se détend à l'expire. Prenez le temps de relâcher les mâchoires, les paupières, les épaules. Et continuez à respirer calmement quelques instants. Si votre esprit est trop présent, vous pouvez compter chaque inspire sur 4 temps, chaque expire sur 4 temps. Inspire, 4, 3, 2, 1, expire, 4, 3, 2, inspire, 4, 3, 2, 1, expire, 4, 3, 2, 1, inspire, expire. Si vous souhaitez mettre une petite pause entre les deux phases du souffle, vous pouvez compter 2 temps en poumon plein, 2 temps en poumon vide. Ce qui nous donne un rythme de 4, 2, 4, 2.
Encore un tout petit peu. Et après la prochaine rétention poumon vide, vous pouvez cesser de compter, cesser de contrôler le souffle. Et ramenez doucement les mains devant le cœur pour observer comment vous vous sentez, qu'est-ce qui a changé. Observez aussi si votre posture assise est toujours confortable, toujours stable. Si vous êtes assis sur le tapis ou un coussin, vous pouvez toujours changer, tendre les jambes, changer de version. N'hésitez pas. Et ensemble, on viendra inspirer, monter les bras vers le ciel, comme ça vous fait du bien. Et expirez, amenez les mains soit sur vos genoux ou vos cuisses, ça dépend de votre assise. Si vous êtes sur une chaise, ça sera peut-être les mains ici, accrochées aux genoux. Et on va amener du mouvement avec le souffle dans le buste. Inspirons pour creuser le dos comme en posture de la vache. Expire en arrondissant le dos, on rentre un peu le menton. Si le dos se heurte au dossier de la chaise, vous pouvez vous avancer sur le bord de la chaise. Respirez bien, retrouvez votre rythme. 3 fois encore. Dernier. Et revenons arrondir le dos. Avant de le redresser une dernière fois. Observons encore une fois. Qu'est-ce qui a changé entre deux flots, entre deux postures? C'est important d'observer, de revenir s'immobiliser. Ça nous permet de mieux donner au corps ce qu'il réclame par la suite. Et ensuite, inspirons, ramenons les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, on va venir plier les coudes à angle droit. Si c'est possible, si c'est agréable, on les amène à peu près sur la ligne des épaules. Les doigts bien écartés, bien ouverts. Et un mouvement tout simple ici va nous amener encore à inspirer en creusant un peu le dos, en ouvrant un peu les bras et on ouvre encore un peu plus les épaules. Et à l'expire, on referme. Les deux coudes, les deux mains l'une vers l'autre. Peut-être que le dos s'arrondit légèrement. Inspire pour ouvrir. Expire pour fermer. Prenez le temps. Restez bien ancré sur ce qui touche le sol. Il y a une légère résistance lorsque les bras bougent, ils sont actifs. Encore 2 ou 3 selon votre rythme. Et on se rejoindra lorsqu'on referme les mains, les bras, lorsqu'on rentre un petit peu le menton. Les pouces peuvent être sur le front ou sur le sommet du crâne. On observe, peut-être que ça chauffe un peu dans les bras, ce simple petit mouvement. Et inspirons. Et expirons pour nous laisser plonger en avant. Les mains vont nous rattraper soit sur le sol, si on est assis sur le tapis, soit sur nos genoux. Si on est sur notre chaise, je vous mettrai les petites vignettes bien sûr. Essayez de vous pencher jusqu'où vous pouvez, laissez le buste partir en avant, relâchez la tête, détendez le cou.
Ça peut ressembler à plein de choses selon votre assise, selon votre corps. Ne vous fiez pas à ce que je fais. Si vous souhaitez descendre, faites-le avec les expirations. Les avant-bras peut-être un jour viendront au sol, peut-être pas. C'est pas du tout une obligation. C'est plus facile parce que je suis surélevée aussi. Profitons de 2-3 souffles dans le silence, dans le calme de cette flexion avant. Retrouvez votre rythme de souffle du début. Lorsque vous serez OK, on pourra se rappuyer sur les mains, où qu'elles soient, et dresser notre nez vers l'avant, notre tête vers le ciel. Inspire, on se redresse. Et si vous êtes sur une chaise, mettez-vous bien au bord. Si vous êtes sur le tapis, ouvrez le cœur et on va amener les bras légèrement derrière nous. Donc soit sur les bords de l'assise, de la chaise, soit sur le sol. Vous pouvez toujours utiliser des briques si vous êtes sur le tapis. On cherche juste ici à ouvrir la poitrine, serrer les omoplates, ouvrir les épaules, à se délier un petit peu ici. Inspirez-y bien et expirez-y bien. On y reste à peu près autant de temps que dans notre flexion avant. On dégage et on détend le cou. Super. Une dernière inspiration. Et expirons pour relâcher doucement. Les bras reviennent sur les cuisses ou les genoux. On retrouve la ligne de la colonne neutre. Super. Maintenant, si vous êtes assis, assise, vous allez garder la jambe gauche tendue et plier la jambe droite, de sorte que soit elle se pose à côté de la cuisse gauche, soit le pied contre la cuisse gauche, comme vous voulez. Si vous êtes sur votre chaise, vous allez garder le pied gauche à plat et poser le pied droit sur la chaise ou bien contre votre cuisse gauche. Ok ? Comme vous préférez. On fait une sorte de posture de la tête aux genoux. On inspire en haut. On expire ici. Option de rester là, le dos droit, les mains sur l'assise de la chaise ou de chaque côté des hanches. Ou option d'inspirer, monter les bras, allonger le dos. Et à l'expire, on plonge vers la jambe gauche. Donc le ventre va vers la cuisse et on lâche les mains sur la jambe ou le sol. On lâche la tête, comme dans notre flexion avant précédente. On relâche simplement un peu plus la jambe droite, le genou est lourd vers le sol. On va chercher un petit peu plus les hanches. Vous pouvez fléchir le pied gauche si vous êtes sur le tapis. Si vous sentez qu'il y a de l'espace qui se crée avec les expires, vous pouvez laisser le buste se relâcher un peu plus. Ne forcez rien surtout, laissez le genou gauche se décrisper. Encore un souffle en bas. Et rappuyons-nous sur les mains, repoussons le nez en avant, la tête vers le ciel. Et à l'expire, tendons les deux jambes ou posons les deux pieds à plat si on est sur la chaise. Et on soulage. Pour l'instant, on n'essaye pas de bouger, on observe. Les deux jambes, les sensations différentes. Et si c'est OK, on fait l'autre partie. Jambe droite tendue ou pied droit posé à plat. Pied gauche à côté de la jambe ou sur la cuisse droite.
Ajustez-vous bien avec ou sans accessoires. Option de rester là, les mains de chaque côté des hanches, grandir le dos, ce qui peut être assez intense malgré l'immobilité. Ou option d'inspirer, monter les bras vers le ciel, allonger la colonne, grandir l'avant du buste et à l'expire, plonger vers la jambe droite. Le ventre vers la cuisse, la tête vers le genou, les bras se posent où ils arrivent naturellement. Et on utilise les expirations pour détendre tout ce qu'on peut, créer de l'espace où on le peut. N'hésitez pas, si vous êtes sur le tapis, à garder un petit plié dans le genou droit. Et à vous aider de la main gauche pour maintenir la jambe gauche. Dernier souffle en bas. Et rappuyons-nous sur nos mains, inspirons pour plonger nez en avant, tête vers le ciel. Expire en haut, on observe, et si vous voulez défaire les nœuds dans les jambes, c'est le parfait moment. Elles peuvent se tendre ou se reposer sur le sol. Observons les sensations dans les pieds, les chevilles, les genoux, les cuisses, les hanches. Parfait. Pour notre prochaine posture, on va pouvoir se mettre debout. Prenez votre temps. On va faire la posture du triangle, assisté de notre chaise peut-être, ou du mur si vous voulez, si vous avez un mur. Sinon, la posture du triangle classique. Pour la posture du triangle, sur chaise, je vous mets la petite vignette juste au-dessus, mais vous allez simplement en fait retourner votre chaise, placer votre main droite sur le dossier. Et on va tourner notre pied droit vers l'avant du tapis ou vers le dossier de la chaise. Reculer le pied gauche pour qu'il soit perpendiculaire au pied droit. Les deux jambes essayent d'être tendues. Et puis ensuite, on va essayer en poussant la chaise vers l'extérieur ou en s'appuyant sur le mur aussi, si vous voulez, de décaler un petit peu le buste vers la jambe de devant. Donc votre bras gauche n'a pas à être tendu comme dans la posture traditionnelle. Vous pouvez garder votre main sur votre hanche ou le long du corps. On cherche juste à étirer le flanc gauche, les hanches. Si vous n'avez pas d'appui, bien sûr, vous pouvez garder les deux mains sur vos hanches pour sentir les deux étirements. Okay. Réfléchissez bien à comment vous vous placez, chaise, mur ou rien du tout. Inspirons, tournons le buste vers l'avant, les côtes droites vers la cuisse, les côtes gauches vers le ciel. Vous pouvez regarder devant vous ou vers le plafond. Encore une inspiration. Et expirons en poussant sur nos pieds pour redresser la tête doucement. On va replier le genou droit pour le rapprocher le pied droit doucement du pied gauche. En posture de la montagne, on observe. On détend tout ce qu'on peut détendre. Et on va faire l'autre côté. Donc, si votre chaise est là ou votre mur est là, tournez-vous dans l'autre sens. Le pied gauche regarde la chaise ou le mur. Le pied droit perpendiculaire, légèrement éloigné. On tourne notre buste vers le grand bord droit du tapis, s'il y a un tapis. Et les mains, une sur la hanche, une sur la chaise ou le mur, ou les deux sur les hanches. On va inspirer en haut. Et expirer en poussant la hanche droite un peu vers l'arrière, côte gauche vers la cuisse gauche, côte droite vers le ciel. Regard devant vous ou vers le plafond. Donc on sent notre bassin bien stable, les deux jambes assez tendues, sans crisper, soulever les rotules. Votre version. Grande inspire.
Longue expire. Encore. Dernière inspire. Dernière expire. Et poussons sur le pied gauche. Inspirons pour redresser le dos. Expirons pour faire marcher talon pointe du pied gauche vers le pied droit. Et rejoignons-nous dans une montagne stable. Observons. Et pour finir, on va pouvoir revenir sur le tapis si on est sur le tapis. Pour la posture suivante, si vous avez une chaise, vous allez pouvoir vous en servir, mais c'est bien si vous pouvez vous soutenir un petit peu, que ce soit avec une couverture ou quelque chose de moelleux sur le sol, puisqu'on va poser le dos au sol. Pour le demi-pont, alors version chaise, ça vous demandera d'amener l'assise vers vous, dossier vers l'opposé, et de poser vos jambes sur l'assise ici. Et si vous le souhaitez, de prendre appui avec vos pieds sur l'assise pour décoller les hanches un petit peu du sol. Ok, vous voyez si c'est juste pour vous ou pas. Et si vous êtes au sol, les bras le long du corps, on inspire, on cale tout le dos. Et en expirant, on décolle les hanches, on pousse les os des hanches vers le ciel, les tibias légèrement vers l'avant. Le cou reste long, les épaules bien ancrées. Donc que vous soyez sur chaise ou au sol, on va faire 3 souffles dans notre demi-pont ici. Maximum, bien sûr, ça peut être moins si vous avez envie de redescendre. Dernière inspire en haut, on se prépare à sortir. Et à l'expire, on repose doucement le dos au sol. Et là, si vous êtes sur votre chaise, les mollets vont pouvoir se poser sur l'assise de la chaise. Et si vous êtes au sol, vous pouvez joindre les 2 genoux, poser les 2 pieds écartés ou prendre simplement Shavasana quelques instants. Prenez tout le temps qu'il vous faut ici pour savourer, observer. Savourer le souffle qui s'est allongé, le corps qui s'est étiré, le mental qui peut-être s'est un peu apaisé. J'espère que vous aurez su trouver votre version, vos versions dans chaque posture, quels que soient les accessoires que vous ayez eus avec vous. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous voulez rester un peu plus ici. Et quand ce sera le moment de vous relever, si vous êtes sur la chaise, vous allez pouvoir rassembler les genoux vers vous et puis rouler sur un côté. Et même chose si vous êtes au sol. On roule sur un côté et on s'aide de la main de dessus pour se rasseoir. Et on retrouve une assise, que ce soit assis sur la chaise, sur un coussin, sur le tapis. On cherche du confort une dernière fois. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance aura pu vous faire du bien. Et si vous êtes débutant, tout senior, je vous envoie vers la playlist spéciale débutants et débutantes qui existe sur la chaîne depuis un petit moment. Et puis n'hésitez pas à fouiller dans la centaine d'autres vidéos pour trouver du yoga assis, du yoga doux, des étirements, tout pour aider, surtout quand on est un peu sédentaire, et se faire du bien à tous les niveaux. Un grand merci à toutes les personnes qui participent à la cagnotte sur Patreon. Sans vous, la chaîne n'existerait plus depuis longtemps. Donc un grand merci de votre soutien là-bas. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Il y a des contenus exclusifs et on échange sur Discord. Même si pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'activités, j'ai bon espoir qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on puisse vraiment échanger sur le yoga dans cette communauté Discord. Et merci aussi à toutes les personnes abonnées à notre studio en ligne, le Yoga Fire Circle, où là pareil, il y a de nombreux contenus exclusifs, surtout de beaux programmes, des lives et des replays. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Où que ce soit, de toute façon, on se retrouve bien vite sur le tapis, sur la chaise, sur le coussin, où vous voulez. À bientôt.